Du coup, bonjour à tous. Je pense qu'on peut lancer. On est déjà une vingtaine, je crois. Je sais pas si les autres vont nous rejoindre après, mais bon, ils nous rejoindront en cours. Du coup, aujourd'hui, visio du groupe Pilote Sport sur comment évaluer les actions sportives et socio-sportives au sein de l'éducative. Du coup, je vous mets l'ordre du jour. Alors, du coup, on va introduire la journée par présentation des acteurs. Ça va être assez rapide. On va présenter l'IFOLEP, le groupe pilote et nos modalités d'action. Un cadrage théorique et méthodologique de la part de Benjamin Coignet qui nous accompagne sur l'animation du groupe pilote. Des interventions de cités éducatives, celles de Maubeuge et de Strasbourg avec lesquelles on travaille notamment. Ensuite, on vous présentera quelques outils des outils qu'on utilise, nous, à la Fédé, pour, euh, pour évaluer nos actions sportives. Et après, il y aura la partie questions diverses. Donc voilà, j'avance directement. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, on entend bien. Par contre, sur l'écran partagé, les diapos ne défilent pas. On n'est pas en plein écran. OK, vous êtes sur quel diapo là? Bah, la première, en fait. On a l'écran, mais on n'a pas le plein écran de la diapo, quoi. OK. Vous le voyez là? Là, vous êtes sur le petit écran du coup. OK. Ouais, ça n'a pas bougé. Sinon, enlève le partage d'écran, puis Ouais, c'est ce que retourne-y. j'allais faire. Ouais. Ouais, voilà. Hop, j'ai l'écran. C'est bon cette fois? Benjamin, tu vois l'écran? Oui, c'est tout bon. OK. Du coup, je me présente, Ouné Doucouré, je suis chargé de mission sport société à l'UFODEP. Du coup, c'est moi qui suis le référent de l'UFOLEP sur le sujet des cités éducatives et notamment sur le groupe Pilote Sport. Du coup, rapidement, je vous présente l'UFOLEP. On est une fédération sportive affinitaire. On a deux pôles, un pôle sport-éducation avec toutes les pratiques classiques qu'on peut y retrouver, du football jusqu'au kinball, des pratiques un peu plus traditionnelles. Et on a un pôle qui s'est développé il y a maintenant une dizaine d'années, qu'on appelle Sport et Société, sur lequel on intervient par le sport, sujet de société. Du coup, on a un maillage régional et départemental avec 123 comités départementaux et régionaux. Ensuite, on a les assos et les clubs UFOLEP qui sont affiliés. Du coup, sans trop tarder, je passe la parole à Benjamin qui va nous présenter un peu
l'évaluer les actions sportives et socio-sportives au sein des cités éducatives. Ok, bien, bonjour à tous. Alors, je vais effectivement donner un tout petit mot d'observation sur qu'est-ce qui est, on va dire, évalué, estimé, sondé dans les actions socio-sportives qui se déroulent dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, moi, je suis Benjamin Coigny, j'ai double accroche institutionnelle. Je suis sociologue du sport, j'enseigne à l'université de Besançon et j'ai travaillé sur le sport dans les quartiers. J'ai fait mon doctorat il y a déjà une dizaine d'années sur le sport, le déploiement du sport dans les quartiers. Et puis, à côté de ça, je suis directeur adjoint de Trajectoire Ressources, qui est un centre ressources pour la politique de la ville en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc là, du coup, mon regard, ça va croiser un petit peu ces expériences à la fois de recherche, d'observation des territoires de la politique de la ville, la place du sport. Et à l'intérieur de ça, on accompagne quelques cités éducatives qui parfois mettent en place des actions sportives, etc. Donc, voilà quelques mots pour évoquer en fait, est-ce qu'on peut se poser déjà la question de l'habitude que l'on a prise d'évaluer les actions sportives lorsqu'ils se déroulent dans les quartiers auprès des populations vulnérables des quartiers? Alors, peut-être on peut dire comme ça qu'il y a peu d'évaluation, il n'y a pas vraiment une habitude d'évaluation, ce n'est pas tout à fait dans la matrice des porteurs de projets, des partenaires publics qui financent, qui accompagnent. On a peu de pratiques d'évaluation habituellement, et malgré le fait qu'il y a des injonctions, qu'il y ait des demandes, qu'il y ait des attentes de plus en plus fortes à rendre des comptes sur l'usage de l'argent public, sur le déploiement des actions. Malgré tout, voilà, on a peu d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est que les porteurs de projets, les opérateurs, ceux qui mettent en place les actions sportives dans les quartiers, donc actions sportives portées par des clubs, des centres socioculturels, des établissements scolaires, toute une grande diversité d'acteurs, eh bien, ce qui prédomine, la préoccupation majeure, c'est surtout de se dire, est-ce qu'on va réussir à mettre en place ce sur quoi on s'est engagé, ce que l'on avait prévu, ce que l'on a dit aux jeunes, ce que l'on a dit aux familles, ce que l'on a dit aux partenaires. C'est surtout de réussir à mettre en place l'action, en fait, qui domine les préoccupations. Et on l'a bien vu, nous, notamment au démarrage des cités éducatives en 2020, lors de la crise sanitaire. La préoccupation était vraiment très, très importante et beaucoup d'actions ont été différées, etc. Donc ça, c'est des questions d'honnêteté, de morale, d'engagement. Et du coup, pour aller dans ce sens-là, ce que l'on observe chez les porteurs de projets d'actions socio-sportives, c'est surtout de collecter des informations sur le comment ça se déroule, le nombre de personnes qui sont venues, le résultat, les différents résultats obtenus, avec parfois des notes d'ambiance. Voilà, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de débordement, on a su gérer les problèmes lorsque les problèmes, par exemple, d'incivilité sont intervenus, etc. Et en fait, ça donne des informations, des données sur la mise en place des actions socio-sportives. Donc, on crée des données en montrant que l'action a eu lieu puis qu'elle a produit un minimum d'effets de résultats. Donc, tous ces éléments-là, dans l'évaluation, ça compte, c'est important. Parfois, on crée des données chiffrées, on a un peu de quoi juger, estimer la mise en place de l'action, mais on va dire que c'est pas suffisant pour faire de l'évaluation. Enfin, c'est un point de départ. Le fait de collecter tous ces éléments, c'est un point de départ, mais ce n'est pas vraiment une évaluation en soi. Donc, on peut se poser la question, en fait, c'est quoi évaluer une action socio-sportive si ce n'est pas juste de collecter des données essentielles de participation, de répartition garçons-filles, etc. Donc, pour ça, en fait, si on regarde ce que la Société française d'évaluation nous dit dans l'évaluation des politiques publiques, la Société française d'évaluation existe depuis de très nombreuses années et vient en appui à l'évaluation donc des politiques publiques. Elle nous dit qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs dimensions qui peuvent être intéressantes d'évaluer dans une politique publique ou dans une action, dans un projet qui se déroule sur un territoire.
Donc, les premières questions, ça va être les questions d'effectivité, quoi. Est-ce que l'on a bien réalisé ce que l'on a prévu, ce qu'on disait juste avant, ce que je disais juste avant? Ça, c'est la base de l'évaluation, c'est le point de départ, mais c'est juste se dire, voilà, est-ce qu'on a donc concrétisé notre engagement de départ? Donc là, on l'a fait, on en a fait moins, on en a fait plus, etc. Ça, c'est l'effectivité. Et puis, on va commencer à s'intéresser à d'autres questions plus fines sur, par exemple, l'efficacité, quoi. Est-ce que l'action a atteint les résultats souhaités? C'est-à-dire, on est efficace à partir du moment où on atteint les résultats qu'on a souhaités. Et non pas les réalisations, non pas ce que l'on a fait, mais les résultats qui sont observables vis-à-vis de ces réalisations. Donc ça, c'est les questions d'efficacité. On s'intéresse à la question de la pertinence. Finalement, c'est est-ce que l'action répond aux besoins de toute ou partie des acteurs? Ça, on ne peut pas le savoir avant, on ne peut pas le savoir pendant, on le sait à la fin, en se disant, mais finalement, est-ce qu'on avait bien évalué les besoins finalement des acteurs? Donc, ça peut être des publics, hein, des familles, des partenaires, etc. Il y a des questions de cohérence. Est-ce que nos objectifs, les objectifs que l'on s'est fixés, sont complémentaires entre eux? Est-ce que les moyens que l'on s'est donnés pour atteindre ces objectifs sont à la hauteur des objectifs eux-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas trop de moyens par rapport à la faiblesse des objectifs? Est-ce qu'on n'a pas des objectifs trop importants par rapport à nos moyens, etc. Ça, c'est les questions de cohérence dans la conception de l'action. Il y a la question de l'usage de ces moyens. Donc ça, c'est l'efficience. Est-ce qu'on a bien utilisé les moyens à disposition? Est-ce qu'on n'a pas gaspillé de l'énergie, gaspillé du temps? Est-ce qu'on a gagné du temps, etc. Ça, c'est des questions d'efficience. Il y a des questions d'impact qui peuvent être intéressantes d'évaluer aussi dans les actions socio-sportives. Donc, c'est finalement ce qu'a généré l'action. Donc, ce n'est pas les résultats, c'est ce qui vient après les résultats dans le long terme, les transformations à plus long terme, et ce sur différents axes. Donc, pour les actions socio-sportives, on va s'intéresser aux impacts, évidemment, d'abord en fonction au public, vis-à-vis des publics. Est-ce que les actions socio-sportives ont eu des impacts à long terme sur les publics, sur leur choix de vie, sur leur transformation, leur habitude sportive, corporelle, etc. Mais c'est aussi des impacts vers les partenaires et plus largement vers le territoire. Et des questions d'impact du territoire, ça intéresse en priorité les cités éducatives. Ça pourrait être finalement, est-ce que l'action socio-sportive déployée a généré une alliance éducative qui perdurera après, qui soit renforcée, ou inversement, est-ce que cette action socio-sportive n'a pas grippé la chaîne éducative et n'a pas généré parfois des concurrences? Ça, ce sont des questions d'impact. Et dans les questions d'impact, on a également la question de l'utilité sociale, c'est-à-dire finalement, est-ce que les différents impacts observés de l'action socio-sportive, donc après l'action, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après avoir mis en place l'action, finalement, est-ce que ça a transformé le contexte de départ? Et ça, c'est la question de l'utilité. Voilà. Donc, voilà la matrice que la Société française d'évaluation propose, c'est de dire de sortir juste d'une collecte d'indicateurs, de données sur les réalisations et les résultats. C'est de partir de ça, mais c'est d'aller plus loin sur des questions de conception de l'action, de transformation générée par l'action sur les territoires, sur les publics, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ce n'est pas toujours simple à évaluer d'un point de vue méthodologique. Et puis pour terminer, deux éléments, peut-être deux postulats, mais qui pourront être discutés ce matin. C'est que le premier postulat, c'est de dire qu'on ne peut pas tout évaluer. C'est que l'évaluation n'est jamais exhaustive, c'est qu'il faut faire des choix dans des équipes projets, dans les alliances éducatives qui se réunissent pour mettre en place l'action, de se dire mais finalement on aimerait bien évaluer quoi à la fin, qu'est-ce qu'on voudrait connaître, savoir et discuter entre nous, etc. Donc c'est pas sur l'ensemble de la démarche, mais c'est de choisir quelques points saillants sur lesquels il semble pertinent de mettre de l'énergie et de la méthode. Et puis le deuxième point du postulat, c'est ne pas oublier que l'évaluation, c'est subjective, c'est interprétatif. Les résultats d'une évaluation sont toujours discutables. Ça dépend de plein de choses, de qui évalue, de quelles informations on a utilisées pour évaluer, du barème qui a été créé aussi. Le barème, c'est aussi quelque chose qui est discutable, un barème d'évaluation. On peut pourquoi pas se doter d'un barème. L'évaluation, c'est un jugement, c'est une appréciation qui est portée sur des données chiffrées, sur des valeurs, etc.
Donc, c'est aussi de se dire, bah, ça a des faiblesses, une évaluation, hein. C'est juste un élément qui va permettre de continuer à discuter par la suite. Donc, une évaluation, bah, elle est discutable, elle est critiquable, et il peut y avoir du coup des variations intéressantes, quoi. Donc, c'est un prétexte finalement à faire vivre pardon, des échanges au sein d'un collectif qui porte l'action, qui porte le programme d'action. Et en soi, c'est une démarche qui est intéressante. Voilà. Voilà quelques éléments d'introduction avant de rentrer dans les exemples locaux. Merci à toi, Benjamin. Est-ce qu'on a des questions peut-être pour réagir aux propos de Benjamin? Du coup, on va passer aux interventions. Alors, on a 2 cités éducatives aujourd'hui qui interviennent. La première, c'est celle de Maubeuge avec M. Fortier qui est présent, il me semble. Oui, c'est bon. Oui, je suis présent. Merci Du coup, pour je vous laisse la parole, M. Fortier. Merci pour la belle photo. Ouais. Bonjour à tous. Voilà, donc en fait, on est la cité éducative ici à Maubeuge est dans sa 3e année, j'allais dire, 4e année, si on compte l'époque juste avant le Covid. Hein, mais bon, on ne va pas compter cette période, hein, puisque la cité éducative le territoire a été labellisé en 2019, et puis en 2020, il y a eu le Covid, voilà. Moi-même, je suis arrivé en septembre 2020 au collège Jules Verne à Maubeuge, tête de file, puisque j'étais chef d'établissement en Guyane jusqu'alors. Et la cité éducative à Maubeuge, ce sont 2 collèges en REP+, le collège Vauban et le collège Jules Verne, et puis les 12 écoles qui sont affiliées. Voilà. Donc là, nous sommes en l'année scolaire 2022-2023, donc c'est ma 3e rentrée, et on peut dire que voilà, on est un petit peu dans le en rythme de croisière, hein, on va dire ça comme ça. On a fait partie donc des premières cités éducatives, des 80 premières cités, je crois, hein, éducatives, du programme 2017-2018. Et sur le sujet qui nous concerne donc aujourd'hui, sur le sport, il faut savoir qu'à Maubeuge, nous avions mis en place jusqu'au printemps dernier 5 groupes de travail thématiques qui en fait recoupent les groupes de travail thématiques que vous connaissez, qui rejoignent les axes de thématiques de l'ANCT, hein, et de l'INGEP, à savoir l'égalité entre filles et garçons, la parentalité, le numérique, tout ce qui est l'accompagnement, le parcours professionnel, le parcours à venir des jeunes, et tout ce qui est mobilité aussi, découverte du territoire. Donc on en avait 5. Donc on avait déterminé et qui avait émergé du diagnostic de territoire ici à Maubeuge, et on en a rajouté un 6e au printemps dernier, lors de l'appel à projet, le 3e, le groupe de travail thématique 6, qui était santé et sport. Voilà. Parce qu'en effet, on s'est rendu compte que l'axe santé et sport, en fait, est très transversal, en fait, puisqu'on le retrouve dans la thématique égalité filles-garçons, par exemple. Santé, ben, on le retrouve aussi dans la parentalité, etc. Mais on en a fait donc un axe, comment dire, à part entière, un groupe de travail thématique à part entière, pour que voilà, les choses soient plus claires et plus, sinon visibles, en tout cas lisibles, lorsque l'on fait des appels à projets, et notamment dans l'appel à projet 3 du printemps dernier. Alors, je vais pas tâcher de partager mon écran, M. Doucouré, M. Coignet. Alors, je partage, hein, c'est ça? Donc, alors, il faudrait que l'animateur, donc,